évidemment, me fait pleurer, j'ai développé et nous la soutenons de manière très claire. La question est la suivante. C'est que si nous voulons réussir à faire en sorte que, par l'appropriation du sujet, du Proche-Orient, le peuple français puisse interférer utilement, il faut que nous mettions en mouvement des millions de personnes. Des millions de personnes. Il faut faire les choses de nature à ce que ça soit acceptable, compréhensible, précisément par cette masse qu'il faut mettre en œuvre. C'est pas simplement quelques-uns éclairés dans leur coin, ni derrière cette tribune, ni seulement dans cette salle, qui permettront de peser utilement. Il faut que nous soyons des millions. Donc, boycott des produits des colonies israéliennes. Et à cet égard, c'est très important. Il y a un code barre, je l'ai plus en tête, 729, je crois, quelque chose comme ça. Des investissements, des sanctions. Il faut savoir que la FPS a lancé un procès contre la société Alstom Veolia qui construit à Jérusalem le tramway de la honte qui relie Jérusalem-Ouest à Jérusalem-Est, occupé, bien que déclaré capitale éternelle unifiée de l'État israélien, contrairement au droit international. Ce procès a fait l'objet, est en cours, a fait l'objet de nombreuses tergiversations, enfin, d'obstacles de procédure de la part de Alstom Veolia, et finalement, le tribunal de Nanterre a déclaré qu'il était compétent pour juger de ce procès et de cette question. Car, selon les conventions internationales, il est clair, établi, qu'on ne doit pas prêter main forte d'aucune manière que ce soit à une puissance qui occupe notre territoire, etc. Et puis les sanctions. Les sanctions, ça passe par des actions telles que la mise en œuvre de l'accord d'association Union européenne-Israël, qui stipule en son article 2 que si Israël viole les droits de l'homme, et c'est le cas, il doit être mis un terme à cet accord, ce qui veut dire stop au rehaussement des relations, mais surtout stop aussi à cet accord d'association. Et ça veut dire aussi, et j'ai saisi d'ailleurs avant-hier le président de l'Assemblée générale de l'ONU, qui en a les moyens, qui en a le pouvoir. Il n'est pas possible que nous tournions la page de Gaza. Des meurtres qui se sont développés et établis à Gaza, qui viennent les chiffres viennent de toutes parts, mais en tout cas la chose est certaine, il y a crime de guerre. Or, au prétexte qu'Israël n'est pas partie prenante du traité de Rome, qui installe le tribunal pénal international, on nous dit qu'on ne peut pas toucher à Israël d'un point de vue du droit international. C'est faux. D'autres exemples montrent que c'est faux. Le Rwanda n'avait pas signé le TPI. Il y a un tribunal spécial pour le Rwanda. L'ex-Yougoslavie n'avait pas signé le traité de Rome. Il y a un tribunal spécial pour l'ex-Yougoslavie. Le Liban n'avait pas signé le traité de Rome. Il y a un tribunal spécial pour le Liban. Aussi, l'Assemblée générale de l'ONU, compte tenu du blocage prévisible au sein du Conseil de sécurité, a les moyens, si les 2/3 de ses membres le décident, d'instaurer et de décider la mise en place d'un tribunal spécial pour les crimes de guerre de Gaza. Nous soutenons cette revendication qui forme avec le B, le D et le S un ensemble de mouvements de nature à mettre un terme à ce qui est un vrai fléau et la cause du fait que ça dure depuis si longtemps. Il faut que tous ensemble, avec des millions de Français, il soit mis un terme